Tu ferais quoi si ton propre père t'obligeait à abandonner la personne que tu aimes, juste pour le pouvoir? Léo avait 18 ans. Il vivait dans une grande maison entourée de gardes, de luxe et de silence. Son père était un homme très puissant, respecté par tout le monde, mais aussi craint. Un soir, Léo rentra avec une fille. « Papa, maman, voici Mia. C'est ma copine. » Mia salua poliment, un peu nerveuse. Mais le père de Léo resta froid. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? » ?»« Quelques mois. Je t'ai toujours dit de ne jamais dépasser 3 mois avec une fille. Sinon, tu t'attaches. » Léo le regarda droit dans les yeux. « Mais je l'aime. » Le père ne changea pas d'expression. « Tu vas la quitter. » Mais Léo savait déjà qu'il ne le ferait pas. Ce que Léo ignorait, c'est que son avenir était déjà décidé. Son père avait prévu qu'il épouse Clara, la fille d'un homme très influent. Ce mariage n'avait rien à voir avec l'amour. C'était un plan pour garder le pouvoir. Un jour, Clara dit clairement à Léo « Je ne t'aime pas. Je veux juste ton nom. Avec toi, je peux devenir très puissante. » Léo comprit alors qu'il n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand que lui. Peu de temps après, tout bascula. Le père de Léo découvrit qui était Mia. Il la considéra comme un danger. Alors, il passa à l'action. Des gardes entrèrent dans la chambre de Léo. « Donne ton téléphone. » « Pourquoi ? » « Ordre du président. » Ils prirent tout. Son téléphone, son ordinateur, sa liberté. « Tu ne sors plus d'ici. » Léo protesta, cria, mais personne ne l'écouta. Pendant ce temps, Mia reçut une nouvelle terrible. « On part demain, » lui dit son père. « Quoi ? Pourquoi ? C'est un ordre. Nous devons quitter le pays. » Mia comprit immédiatement. On voulait les séparer, mais elle refusa d'abandonner. Avec l'aide de leur ami Sam, elle réussit à rejoindre Léo. Ensemble, ils prirent la fuite dans la nuit. Ils quittèrent la ville et allèrent se cacher dans un petit village, très loin de tout. Là-bas, la vie était simple. Pas de luxe, pas de grandes maisons, juste des gens, du travail et la réalité. Quand Léo voulut payer de la nourriture, sa carte fut refusée. Il essaya encore. Rien. Mon père a bloqué tout mon argent. Pour la première fois de sa vie, Léo n'avait rien. Les jours passèrent. Il avait faim, il était fatigué. Il n'était pas habitué à cette vie. Un soir, il prit une décision difficile. Sans prévenir, il partit. Il abandonna Mia. Quand elle se réveilla et comprit qu'il était parti, son cœur se brisa. Je suis tombée amoureuse d'un lâche. Pendant ce temps, Léo était retourné chez lui. Son père l'attendait. Le mariage aura lieu bientôt. Je n'ai pas le choix. Léo se sentit piégé. Le jour du mariage arriva. Tout était prêt. Les invités, la musique, les gardes. Mais au moment où Léo allait dire oui, une voix cria « Arrête !» Tout le monde se retourna. C'était Mia. Elle le regarda droit dans les yeux. « Viens avec moi !» Le cœur de Léo battait très fort. Il regarda son père, puis Mia, et enfin, il fit son choix. « Je viens !» Ils s'enfuirent ensemble, encore une fois. Mais cette fois, pour de bon. Après cet événement, tout s'écroula. Des secrets sortirent. Des mensonges furent révélés. Des affaires de corruption éclatèrent. Le père de Léo perdit tout. Puis un jour, la police arriva. « Vous êtes en état d'arrestation. » C'était la fin de son pouvoir. Libre. Enfin, Léo retrouva Mia et Sam. Cette fois, il ne voulait plus fuir. Il voulait construire. Et si on créait une école ? Une école ? Oui. Un endroit pour apprendre, pour aider les jeunes à réussir. Ils commencèrent petits, mais leur projet grandit. De plus en plus de jeunes vinrent apprendre. Ils créaient leur futur. Un jour, Léo regarda Mia. « Je suis désolé de t'avoir laissé. Tu es revenu. J'ai compris une chose. L'argent et le pouvoir ne rendent pas heureux. » Mia sourit doucement. « Ce qui compte, c'est d'être libre et d'être avec les bonnes personnes. » Léo hocha la tête. Cette fois, il avait enfin compris.